Le début de notre vie a commencé par une fécondation. Le spermatozoïde de notre père, qui contenait 23 chromosomes, a rencontré l'ovule de notre mère, qui contenait également 23 chromosomes. Ainsi, une cellule œuf s'est mise en place. Cette cellule œuf contient donc 46 chromosomes. Dans cette cellule, les chromosomes sont par paires. Voici une image des chromosomes contenus dans une cellule humaine. Elle contient donc 23 chromosomes d'origine paternelle et 23 chromosomes d'origine maternelle, soit au total 46 chromosomes. En génétique, on écrit la formule chromosomique de l'homme ainsi, 2n égale 46, n étant le nombre de paires de chromosomes. Donc lors de la fécondation, les deux cellules reproductrices à n chromosomes des parents se rencontrent pour former une cellule œuf à 2n chromosomes. Les cellules à n chromosomes ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire, on dit qu'elles sont haploïdes, et les cellules à 2n chromosomes qui possèdent chaque chromosome en 2 exemplaires sont dites diploïdes. Ensuite, la cellule œuf se multiplie par mitose successive. Lors de ces mitoses, une cellule diploïde à 2n égale 46 chromosomes donne 2 cellules filles diploïdes à 2n égale 46 chromosomes. Vous avez étudié cette mitose en première S. Voici un petit rappel avec une cellule contenant une seule paire de chromosomes, donc une cellule à 2n égale 2 chromosomes. Avant la division, une réplication de l'ADN a lieu. Au début de la mitose, on observe donc des chromosomes à 2 chromatides. Puis, au cours de la mitose, les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent pour donner 2 cellules filles à 2 chromosomes à une seule chromatide. Suite à ces mitoses, on obtient 2 cellules, puis 4, 8, 16, etc. Cet amas de cellules vient ensuite se fixer dans l'utérus et poursuit son développement pendant 9 mois. À la naissance, les divisions se poursuivent. Selon les chromosomes sexuels présents dans les cellules, les individus deviendront femmes ou hommes. Si les chromosomes sexuels sont XX, les organes reproducteurs seront féminins, et si les organes sexuels sont XY, les organes reproducteurs seront masculins. À partir de la puberté, dans les testicules et les ovaires, une division particulière se met en place permettant de former des cellules reproductrices. Cette division s'appelle la méiose. Elle permet de passer de cellules diploïdes à 2n égale 46 chromosomes à des cellules haploïdes à n égale 23 chromosomes. Puis, lorsqu'un homme et une femme se rencontreront et décideront d'avoir un enfant, une fécondation pourra avoir lieu entre leurs cellules reproductrices, formant ainsi une nouvelle cellule œuf. Un nouveau cycle se met alors en place. Vous voyez ainsi qu'au cours de ce cycle de développement, la majorité de nos cellules sont diploïdes à 2n chromosomes, et seulement une partie de nos cellules, celle de la lignée germinale, sera haploïde, donc à n chromosomes. Vous avez également pu remarquer qu'au cours de ce cycle, le nombre de chromosomes reste constant. On a toujours 2n égale 46 chromosomes. Ce maintien du karyotype est très important, car une anomalie du nombre de chromosomes a des conséquences graves. Les 2 étapes clés permettant cette stabilité sont la méiose et la fécondation. Il ne vous reste maintenant plus qu'à construire, sous forme d'un schéma, le cycle de développement de l'homme. Pour cela, vous vous servirez d'informations relevées dans cette capsule.